Bonjour, bienvenue dans votre émission Argent. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 choses à faire pour obtenir un prêt. Nous allons aujourd'hui parler des 6 choses qu'il faut faire pour obtenir un prêt. Vous savez qu'on le dit souvent, les banques ne prêtent qu'aux riches. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, pas si vous suivez ces 6 étapes qui sont importantes pour gagner justement la confiance du banquier. La première des choses, si vous venez vous adresser à votre banque ou à une banque tierce, il faut absolument connaître votre situation financière, c'est-à-dire ce que vous gagnez, votre capacité de remboursement. Et en deuxième lieu, il faut venir avec un projet. Les banques ne prêtent pas sur les bons sentiments, les banques prêtent sur la base d'un projet bien rédigé, clair, avec bien évidemment une situation des cash flows futurs, c'est-à-dire des rendements, des flux futurs, des revenus que votre projet va générer. Donc, évaluez aussi bien évidemment votre capacité de remboursement, c'est ce qu'on disait d'emblée. Assurez-vous que vous pouvez gérer les remboursements mensuels en fonction de votre budget actuel. Donc, quand vous avez donc tous ces éléments réunis et que vous avez votre projet clair, il faudrait vous dire alors quelles sont les options de prêt. Il y a différentes options, il y a plusieurs options de prêt qui sont disponibles sur le marché. Donc, il vous faut absolument comparer les offres, examiner différentes sources de prêts, y compris les prêts bancaires. On pense à eux d'emblée, mais il y a aussi les coopératives de crédit et justement les microcrédits, etc. Et même des prêteurs informels aujourd'hui en ligne, mais là, évitez l'arnaque. Comparer aussi un élément important, ce sont les taux d'intérêt. Vous savez que les banques ne vous prêtent pas sans intérêt. Les banques ont à cœur de gagner de l'argent. Donc quand elles vous prêtent, c'est avec un taux d'intérêt. Donc la comparaison des taux d'intérêt est essentielle. Savoir si les taux sont fixes ou variables est aussi important. Donc, il faudrait aussi, après le taux d'intérêt, voir les frais. Parce que les banques, il y a les frais de dossier et d'autres frais divers. Il faudrait absolument que vous lisiez tout le contrat et que vous sachiez quels sont les frais appliqués à votre prêt. Il y a aussi, c'est très important et souvent on l'oublie quand on obtient le prêt, tellement on est content, c'est les conditions de remboursement et les pénalités pour remboursement anticipé. Et oui, même si vous voulez rembourser en anticipé chez les banques, vous payez. Et si vous remboursez en retard, bien évidemment, vous payez aussi. C'est les pénalités de retard. Donc, chez les banques, il faut payer à temps. C'est le plus important. Considérez donc les différents types de prêts selon votre besoin. Le prêt personnel, bon, bien évidemment, quand c'est vous, intuitif personnel, qui voulez par exemple prendre un crédit consommation, là, c'est une autre histoire. C'est un crédit en général pour, et je ne le conseille pas, le mouton de Tabaski, un crédit pour les frais de rentrée scolaire pour les enfants. Et à côté, il y a aussi un autre prêt, et là on le conseille, c'est le prêt immobilier, qui est très rare en Afrique, puisque en Europe ou bien ailleurs, on prête sur 20, 30, 40 ans, mais chez nous, les prêts immobiliers sont rares. Et il y a aussi le fameux crédit auto, important pour le prestige social. Vous savez que la voiture joue un rôle important dans notre imaginaire social. Donc plein de Sénégalais, d'Africains, d'Ivoiriens et ailleurs s'endettent pour acheter leur automobile. Et il y a aussi le crédit renouvelable ou le crédit revolving, etc. De toute cette forêt de crédits et d'offres, il faudrait que vous sachiez bien comment naviguer, que vous connaissiez bien votre profil, parce que les lendemains peuvent être douloureux. Il faudra donc rassembler beaucoup de documentation avant de vous adresser à votre banque. Bien évidemment, la banque va vous demander des preuves de revenus, normal, votre fiche de paie, les déclarations fiscales, les relevés bancaires. Ils vont vous demander aussi, c'est normal, preuve d'identité, carte d'identité, passeport, permis de résidence, etc. Les justificatifs de domicile, donc les factures d'utilité publique, les factures d'eau et d'électricité souvent passent, les contrats de location, etc. Mais il y aura aussi d'autres documents, et oui, relatifs à la garantie pour les prêts sécurisés, et les plans d'affaires pour les prêts commerciaux. Et quand vous avez tous ces documents, il vous faut faire quelque chose d'important, c'est faire la demande de prêt. Vous allez donc la remplir, mais soyez précis et honnête dans votre demande de prêt. Le banquier ne se laisse jamais éblouir par les mots, mais seulement par les chiffres. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Soumettez donc votre demande avec tous les documents requis à l'institution
que vous avez choisi. Attendez la pré-approbation, donc c'est ce moment où la banque dit écoutez, nous avons bien reçu votre demande, c'est validé, mais on est en train de faire quelques vérifications. Et là, ne criez pas victoire, parce que derrière, la banque continue de faire ses investigations, d'essayer de voir est-ce que vous pouvez rembourser ce prêt. Et donc, l'évaluation de l'offre de prêt est très importante pour la banque. Maintenant, quand vous allez recevoir le contrat, il faudrait bien le lire, passer les termes au peigne fin, les conditions, et avant de signer. Surtout avant de signer. Vérifier les taux d'intérêt encore, c'est toujours important parce que souvent on vous donne des taux bruts et à l'arrivée, il y a la TVA et les taxes. Donc ce n'est pas la même chose. Calculez donc le coût total du prêt, y compris tous les frais. Et respectez par la suite, si vous avez obtenu le prêt, il y a quelque chose d'important, c'est de respecter les échéances de remboursement pour éviter des frais supplémentaires et pour pouvoir encore emprunter de nouveau. Donc voilà autant de conseils à suivre pour obtenir son prêt. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de l'argent, l'émission de Financial Afrique diffusée sur toutes ces plateformes.